أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur du monde, créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes toujours dans notre série de résumés de chaque sourate, chaque semaine. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, nous sommes à la sourate Al-Anfal, qui est la 8e sourate. Ça veut dire les butins de guerre. Quand on dit Anfal, ça veut dire que les butins de guerre. Ça veut dire que quand les gens vont à la guerre, tout ce qu'ils obtiennent comme après la victoire, tout ce qu'ils obtiennent de l'ennemi, comme butin, comme tout ce qu'ils ont, ils sont en possession de l'ennemi, ceci constitue ce qu'on appelle les butins. La sourate Al-Anfal est une sourate Madani, c'est une sourate qui a été révélée après l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Elle est composée de 75 versets. Cette sourate tire son nom du tout premier verset qui fait référence au butin. Quand Dieu dit elle fut révélée peu après la bataille de Badr, ce qui est le premier affrontement décisif entre les musulmans et les forces de la mécréance. Comme nous le savons, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'hégire, il a quitté de la Mecque à Médine, les gens, les Mécois, les gens de la Mecque, ils sont des commerçants. C'était parti avec dans une expédition avec en ce moment Abu Sufyan radiyallahu anhu. En ce moment, il n'était pas musulman. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu une nouvelle que les gens de la Mecque, ils doivent passer par Médine pour retourner. Ils avaient fait quoi? Ils avaient tout ce qui est nécessaire pour eux, pour le commerce et tout ça. Et comme vous le saviez, les gens les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de leur hégire pour hijra de la Mecque à Médine, ils ont tout laissé. Donc, les Mécois se sont emparés de tout. Donc, ça devient une décision normale pour eux pour voir s'ils devaient récupérer ces biens. Ils ne sont pas sortis seulement pour la guerre, mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que la bataille de Badr prenne effet. Donc, après la guerre, comme vous le savez, on le sait bien, alhamdulillah, les musulmans ont eu victoire. Donc, après la victoire, tout ce qu'ils ont eu chez les mécréants devient quoi? Les butins de guerre. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce que c'est la première fois que l'État islamique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de construire à Médine, en possession de biens. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Et c'est en ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette sourate pour dire aux croyants ce qu'il faut faire quand on obtient les butins. Cette sourate établit principalement les directives relatives à la guerre et à la paix. Parce que, en tant que musulmans, ce que nous voulons, c'est la paix. Mais si les ennemis viennent comme pour attaquer l'islam, on doit aussi être prêt. Ça veut dire que les musulmans doivent être à leur guerre. Ils doivent être prêts au cas où il y a guerre. Ils doivent être prêts pour se défendre physiquement, défendre leur religion, défendre leurs biens. Et cette sourate, en tirant des leçons morales, spirituelles et pratiques de la bataille de Badr. Ça veut dire que cette sourate Al-Anfal, elle est venue pour nous donner des leçons en tant que croyants, pour qu'on se prépare. En tant que musulmans, on ne doit pas être comme ça en attendant que si quelque chose nous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Allah subhanahu wa ta'ala établit ses règles divines jusqu'au jour du jugement dernier. Cette sourate met en avant
la discipline et la préparation en temps de conflit, l'unité et la loyauté entre les croyants, le respect des traités et la conduite morale durant la guerre. Vous voyez, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au moment de la guerre, il dit à ses compagnons, si vous voyez un chrétien dans l'église en train d'adorer Allah, ne le touchez pas. Si vous voyez une vieille, les femmes, ne les attaquez pas. Même les arbres. C'est pas parce que vous êtes au territoire d'un ennemi, de votre ennemi, qu'il faut tout détruire. Vous voyez, l'islam nous rappelle ces conduites morales durant la guerre. Pour qu'on se rappelle en tant que croyant, même s'il y a des conflits, l'islam nous dit qu'il y a des limites. Et aussi, cette sourate nous parle de la confiance en Allah pour la victoire et la guidance. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir la victoire en tant que musulman sans que l'on sache que c'est Allah qui donne la victoire. C'est pourquoi Dieu nous a dit dans une autre sourate, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Je vous ai donné la victoire, mais vous étiez, votre nombre au jour de Badr, vous étiez presque 300 poussières. L'ennemi était 3 fois plus grand que vous. Ils étaient dans peut-être 1000. Sur le plan d'affrontement, vous voyez déjà que vous ne pouvez même pas, compte tenu de leur nombre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la victoire. Et aussi cette sourate, la sourate Al-Anfal, elle offre un équilibre entre les instructions militaires et les impératifs éthiques, guidant la communauté musulmane aussi bien dans le combat que dans la conduite quotidienne. Ça veut dire qu'un musulman doit avoir une discipline. Parce que les lois divines révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles doivent être sûres. Et quand nous les suivons, la conclusion c'est quoi? C'est que nous avons la bénédiction divine, c'est que nous aurons une paix dans cette vie. Même tout ce qui nous arrive, nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera la victoire à un croyant. Maintenant, passons à la structure des versets de cette sourate. Du premier verset au verset 41, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de butin de guerre. Les règles concernant la distribution du butin de guerre. Comment il faut diviser quand vous avez les butins de guerre. Le rappel que tous les gains proviennent en réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que quand vous avez la victoire et vous avez les butins, vous devez savoir que tout ceci, pas seulement les butins, mais toute provision vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, dans cette section, ça veut dire le premier au verset 41, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la réflexion éthique et spirituelle sur la victoire comme une épreuve de foi. De la sourate, de la ayah 42 au 54, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la bataille de Badr en détail. La présentation de Badr comme une victoire ordonnée par Allah. Parce qu'au cours de cette bataille, Allah subhanahu wa ta'ala a aidé les musulmans, les croyants, avec la descente des anges. Il y a des anges qui sont venus pour aider les musulmans. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parmi ceux-là qui ont pu participer à la bataille de Badr, c'est comme Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, leur a regardé et leur a dit, tout celui qui a été à Badr, je suis satisfait avec vous, faites tout ce que vous voulez, vous irez au paradis. C'est pourquoi, comme vous le voyez, il y avait un compagnon là, qui avait au moins essayé de saboter le plan stratégique de guerre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar radiallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, veux-tu que j'enlève sa tête, veux-tu que je le tue, parce qu'il nous a, ça c'est une, même dans les lois actuelles, quand vous faites l'espionnage, les pays qui s'appellent même développés, quand vous faites espionnage contre votre pays, la sanction c'est la peine de mort. Ici même aux États-Unis, quand vous faites espionnage, normalement c'est la peine de mort.
la peine de mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, radiallahu anhu, ne sais-tu pas qu'il a participé à Badr? Parce que les gens de Badr, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je les ai déjà pardonnés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et aussi, les enseignements de confiance, de courage et de reliance à l'aide divine. Il faut se préparer, mais il faut savoir que la victoire vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit votre puissance, ne soyez pas arrogant. Ne soyez pas arrogant. Ne comptez pas sur vos moyens. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans un autre verset, le jour de Uhud, vous voyez, les gens ont désobéi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons payé les pots cassés. On a tué plus de 70 compagnons. Parmi eux, Hamza, radiallahu anhu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné les consignes. Restez sur cette montagne-là, Jabal Rumat, même si nous avons la victoire, ne bougez pas, restez. Vous voyez, on ne désobéit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qui s'est passé. Le jour de Hunayn, vous savez que Hunayn s'est passé après l'ouverture Fatahul Mekka. Les musulmans se sont vus, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'islam. Les gens comptaient sur le nombre. Et vous savez ce qui s'est passé. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez pensé, vous vous êtes senti en position de force, compte tenu de votre nombre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que la terre est devenue, elle est devenue presque carrée. La terre est vaste, mais vous vous êtes senti, vous ne savez pas où aller. Parce que quand quelqu'un a la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la situation qu'il traverse, son cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et du verset 55 au verset 59, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la sainteté des traités. L'obligation pour les musulmans de respecter les accords et les pactes. C'est pourquoi il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, il est interdit à un musulman, même si quelqu'un avec qui les musulmans ont des accords, il est interdit de bafouer ces accords, à moins que c'est eux qui bafouent les accords, comme nous le savons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'arrivée à Médine, il a eu des accords avec les Juifs, ils se sont entendus. Mais à la fin, ce sont les Juifs, les Bani Israël, comme on le voit même avec les traités de Gaza, les là, ils ne respectent jamais les lois. Parce qu'il y avait trois tribus à Médine. Banu Qurayza, Banu Qaynuqa, Banu Nadir. Ils n'ont pas respecté la loi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait sortir de Médine. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'exception unique si l'autre partie les viole. Vous voyez, les musulmans doivent respecter les accords et les pactes, mais quand l'autre partie avec qui vous avez affaire ne respecte pas, donc ça veut dire que vous avez aussi l'ultime droit de ne pas obéir, parce que si vous continuez, parce que l'ennemi n'a pas respecté, là vous pouvez aussi ne pas respecter ces lois, parce que ça ne provient pas de vous, mais ça provient de la violation de ces pactes et de ces lois au niveau de l'ennemi. Il y a une insistance sur l'équité, la justice et l'intégrité morale dans les rapports avec les ennemis. Vous voyez, avant même les conventions qu'on appelle les conventions de Genève, Geneva Convention, qui parle de comment traiter les prisonniers, comment tout faire. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1400, presque 1500, il a déjà établi tout ceci. Allahu Akbar. C'est pour nous dire que Inna dina indallahi al-Islam. L'islam est venu pour sauver l'humanité. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Du verset 60 au verset 66, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la préparation
et paix. Commandement de rester vigilant et prêt à toute confrontation. Les musulmans ne doivent pas se dire, Inch'Allah, Inch'Allah, on dort. Si vous dormez, sachez que votre ennemi ne dort pas. Vous devez être aux aguets et être prêt. Parce que sans le respect de savoir que les musulmans n'ont pas d'honneur, vous voyez que l'ennemi viendra vous contrôler. C'est très important. Parce que quand on vous contrôle, ça veut dire que vous devenez des extrêmes. Comme Dieu l'a dit, propos de Balkis, إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé à propos de la colonisation de l'Afrique. Les Européens, les colons, ils sont venus, vous voyez ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire que l'islam nous dit de se préparer. C'est pourquoi même quand vous voyez dans l'histoire, les sociétés où les colons ont eu des problèmes, c'est avec quoi? Les sociétés musulmanes. Quand on parle de Samanou Touré, tous ceux-là qui étaient musulmans, parce que les musulmans avaient déjà des organisations. Ils étaient organisés par rapport au Coran et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les Amadou Touré, tous ceux qui étaient musulmans, les empires, en ce moment qui sont venus, au moment où les colons étaient venus, c'est là où ils avaient eu les problèmes. Parce que les musulmans, ils savaient comment se préparer, ils savaient que l'ennemi peut venir à n'importe quel moment. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'encouragement à s'orienter vers la réconciliation et la paix lorsque cela est possible. Parce que le musulman, il veut la paix, parce que il fait partie de l'islam qui veut dire la paix. Ça veut dire que sans la paix, on ne peut même pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans la concentration avec khushu'. C'est pourquoi le premier discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé à Médine, qu'est-ce qu'il a dit? Afshu salam wa at'imu ta'am wa sallu bil layl wa an-nas niyam tadkhulu al-jannata bis salam. Afshu salam, c'est ça l'islam. Il faut repentir, il faut la paix, il faut faire. C'est la paix qui doit nous cadrer. Mais quand la guerre vient, on ne recule pas. Mais l'objectif, c'est être en paix. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans cette section l'équilibre entre préparation militaire et conduite éthique. Du verset 67 au verset 71, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du traitement des prisonniers de guerre. Vous voyez, avant même la convention de Genève, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a déjà établi comment les directives sur la gestion des captifs avec justice et compassion. Vous vous rappelez de ce prisonnier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé dans sa mosquée. Il le traitait, il lui donnait même la nourriture que le prophète mangeait dans sa maison, il le nourrissait. Après 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait, est-ce que tu vas te convertir à l'islam? Il dit non. Parce qu'il avait tué un musulman. Il dit que ya Muhammad, parce qu'en ce moment, il ne croyait pas qu'il est Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu me tues, c'est ton droit, parce que j'ai tué un de tes siens. Mais, si tu me laisses, on sait que tu es miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri, il a nourri pendant 3 jours. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, libérez-le. Il est parti, il est sorti de Médine, et il est revenu. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? C'est à cause du traitement qu'il a vu. Il a vu comment les compagnons étaient là, ils étaient miséricordieux entre eux, ils mangeaient ensemble, ils s'entraidaient. Tout ceci là. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait, le prophète lui a dit tu peux partir. Et on lui a posé la question pourquoi au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit de te convertir, tu as refusé? Il dit que si je me convertissais à ce moment, vous auriez pensé que je me suis converti à cause de la peur que j'ai de l'épée. Vous savez maintenant que je me suis converti de moi-même. Allahu Akbar. Vous voyez, même les koufars de ce temps, ils n'ont pas l'hypocrisie. Ce sont des koufars, si vous me permettez l'expression, des koufars originaux. Vous voyez, il faut être original. Il ne faut pas être hypocrite.
Vous voyez, il ne voulait pas que les gens pensent qu'il s'est converti pour plaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour plaire aux gens. Non. Il s'est converti de lui-même. Vous voyez, c'est ça, un musulman. Il ne faut pas être hypocrite. Même quand, après ta mort, quand les gens viennent, il faut que les gens arrivent à faire des testaments, dire, s'il était vivant, il fera ceci. Il ne faut pas être double face. Il faut qu'on te connaisse. Mais quand tu es devant les gens, tu es un ange. Quand tu tournes le dos, tu deviens un démon. Il faut se convertir. C'est pas ça l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des options de libération, de rançon ou d'intégrité dans la communauté. Vous voyez, l'islam nous dit, même quand vous avez des captifs, vous avez des prisonniers, il faut leur donner des choix. Si tu as de l'argent, tu paies, on te libère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam même, il demandait à certains, est-ce que tu sais lire et écrire? Si oui, apprends à 2 ou bien à 10 compagnons. S'ils savent écrire et lire, on te libère. Certains se sont libérés à cause de leur connaissance. Et quand on leur a libérés, ils ont dit, quelle est cette religion? Je me convertis à l'islam. C'est ça l'islam. Les tortures que les gens subissent, les tortures, c'est pas ça l'islam. Quand vous êtes musulman et vous torturez les gens, ça ne fait pas partie de votre religion. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, c'est une mise en avant de la responsabilité morale, même en temps de conflit. Même en temps de conflit, il faut être miséricordieux, mes frères et sœurs en islam. Et à la fin de la sourate, du verset 72 au 75, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'unité et la fraternité. Allah appelle aux croyants à maintenir la cohésion et la solidarité. Vous voyez, parce que la majorité du temps, ce qui divise les gens, c'est l'argent, c'est le butin. Vous voyez, même les gens de Médine, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait divisé après la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux compagnons nouvellement convertis, comme les Abu Sufyan et les autres, il leur a fait des cadeaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un pressenti, comme si les gens de Médine, disons, mais au moment de la souffrance, on nous appelle. Au moment de la victoire, on ne nous donne rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ça par rapport à leur comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, immédiatement, en tant qu'un leader, il ne voulait pas leur laisser un doute dans leur cœur. Il dit, j'ai besoin d'une réunion d'urgence avec les gens de Médine. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le leadership. C'est ça un responsable. Il les a appelés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à leur parler. Vous avez raison, vous pouvez dire que quand j'ai quitté la Mecque, je suis venu à Médine, vous m'avez accueilli. Vous pouvez me dire que vous m'avez aidé avec les compagnons. Oh, vous les gens de Médine, ne serait-ce pas vous content quand je donne tel chameau, tel bovin, tel mouton à telle personne, n'êtes-vous pas content? Si je donne tel chameau, tel bovin à tel, et Allah subhanahu wa ta'ala vous donne un prophète, c'est à ce moment que les gens de Médine ont commencé à pleurer. Ils ont compris ce message. Ils ont compris, et tous ils ont dit, Wallahi, Allah, on t'aime, ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit, oh gens de Médine, si les gens de Médine vont à droite et on m'appelle à gauche, je vais vous suivre, vous, les gens de Médine. Aujourd'hui, où est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il est à Médine. Où sont ses compagnons qui ont reçu ces chameaux et les bovins? Ils sont tous partis. Où sont ces animaux? Tout est parti. Mais aujourd'hui, où est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est à Médine. Les gens de Médine ont compris ça. C'est pourquoi vous voyez, même jusqu'au jour du jugement dernier, les gens de Médine auront la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Man istata'a an yamuta fil Medina falyafal. Celui-là qui a la capacité de mourir à Médine, il faut le faire. Parce que quiconque meurt à Médine, il aura droit à ma protection et à ma shafa, à mon intercession auprès de Dieu. Allahu Akbar. Que Allah fasse que Allah prenne nos âmes à Médine, Inch'Allah ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la fraternité et le soutien mutuel. Pour nous dire que la fraternité et le soutien mutuel dans la communauté islamique sont essentiels face aux menaces extérieures. Innamal mu'minuna ikhwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle de l'importance de l'harmonie communautaire pour le succès de l'islam. Vous voyez, les communautés islamiques, partout où l'on va, souffrent. Parce que, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et aussi, vous allez voir et comprendre que la sourate Anfal, en conclusion, nous parle des butins de guerre, comment la conduite militaire, incluant la gestion des butins, le traitement des prisonniers et le respect des traités. Ceci nous montre ensemble que la sourate Al-Anfal constitue un véritable manuel pour les croyants en temps de conflit et de paix, intégrant la loi divine, la conduite morale et la guidance stratégique, tout en réaffirmant la reliance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'importance et la cohésion communautaire. Ça veut dire qu'en tant que musulmans, en temps de paix ou bien de guerre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des directives, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Tout ce que nous venons de dire, que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne s'il y a des péchés, s'il y a des erreurs que nous avions eu à commettre. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.